Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série du livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 15. Donc, la dernière fois, dans le chapitre 14, on a donc vu l'enlèvement. Et j'avais introduit déjà le premier verset du chapitre 15, où on voyait qu'il s'agira de la colère de Dieu par la suite. Et en gros, donc, il y a une concordance jusqu'à ce niveau entre la suite des événements dans la première partie du livre, dans les 11 premiers chapitres, et la seconde partie, à partir du chapitre 12. Comme j'expliquais, le même récit dans Apocalypse a raconté deux fois. La première fois du chapitre 11, chapitre 11, et la seconde fois, à partir du chapitre 12, il y a un recommencement. Donc, là, nous sommes au niveau de la colère de Dieu après l'enlèvement. Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc c'est dit clairement là, par ces 7 fléaux, ce qui va suivre va s'accomplir la colère de Dieu. Parlant de colère de Dieu, on en a fait mention au chapitre 14, versets 9 à 10. On disait, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, donc colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il y a donc dans le chapitre précédent que la coupe de la colère, c'est une chose qui se fait sur terre. Et après, il y a maintenant le feu, qui est l'enfer, la géhenne, le lac de feu. Comme ce chapitre n'est pas très long, il n'a que 8 versets, on va donc prendre le temps ici de parler de la coupe de la colère de Dieu et des implications doctrinales que ça a sur la compréhension de l'évangile. On va rentrer dans Ésaïe 51. Il dirait donc que le langage, la coupe de la colère de Dieu, comme beaucoup d'expressions et de langages employés dans l'Apocalypse, c'est un langage connu en fait, n'est-ce pas, par, on va dire, le chrétien. Donc, quand Jean écrit ça, il sait que les chrétiens savent à quoi ça renvoie. Ou bien les juifs. Voilà, c'était plus ou moins une notion qui était déjà revenue. Par exemple, dans Isaïe 51, 17, il est écrit « Réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. » Donc voilà, ce n'est pas un mystère. La coupe est une expression que Dieu a voulu employer souvent pour exprimer ce qui va se passer quand il va frapper les gens. Les gens vont être étourdis sous sa colère, sous son jugement. Et bon, ça peut donc concerner tout le monde. Tant que Dieu est fâché, Dieu te frappe, on parle du fait que tu bois la coupe de sa colère. Mais on va voir qu'il peut y avoir des degrés dans la compréhension de cette colère en quelque sorte. Déjà ici, par exemple, Dieu parle du jugement ou bien du châtiment qu'il a exercé envers son propre peuple, Jérusalem. Mais sauf que plus tard, comme souvent, Dieu dans ses jugements pour frapper Jérusalem passait par les nations étrangères. Déjà, il envoyait les nations faire la guerre à Jérusalem, les gagner, les vaincre et tout. Souvent, ce qui se passait, c'est qu'après avoir jugé Jérusalem par ces nations, il jugeait également ces nations. Parce que ces nations sont les nations qui, de base, sont des nations païennes, idolâtres et tout, et qui souvent prennent trop de plaisir, en fait, à frapper son peuple. Donc souvent, il va punir Israël par les nations étrangères. Ensuite, il va restaurer Israël, Jérusalem, et il va maintenant punir ces nations. Donc là, par exemple, il dit, c'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre maintenant de vin. Ne pas la Jérusalem, malheureuse, ivre maintenant de vin, ivre de la colère de Dieu, ivre d'étourdissement de la souffrance sous la main de Dieu. Mais ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Et ces passages ont effectivement plusieurs sens. L'idée, grossièrement, c'est l'idée que pour un temps, le peuple de Dieu, en fait, a été sous le jugement, sous la souffrance. Et qu'il vient un temps futur dans lequel son peuple sera restauré. Généralement, quand il parle de cette manière, il fait allusion à la Nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem spirituelle, donc quelque part l'Église. Et ce que ça veut dire, c'est que dans la période de l'Église, dans la période où Israël sera réconcilié avec son Dieu, son Créateur, et par extrapolation, les chrétiens seront avec le Seigneur, il viendra une période où, de manière parfaite,
Dieu va maintenant donner la coupe de sa colère à ses ennemis, aux nations étrangères, bref, à ceux qui ne sont pas en communion avec lui, quoi. Et donc, ce sont des allusions comme ça, là. Ça s'est passé littéralement une fois de plus. Babylone, par exemple, on va en parler tout à l'heure. Babylone a eu le temps. Babylone a été une fois celui qui frappait Israël. Donc, il était, par lui, en fait, Dieu jugeait Israël. Mais plus tard, Dieu a frappé Babylone. Par exemple, les Perses et les Médès. Puis il a aussi frappé les Perses et les Médès. Donc, Dieu juge tout le monde. Donc, il y a ce premier accomplissement, on va dire, charnel, physique, littéral de ces choses. Mais il y a aussi un accomplissement spirituel qui renvoie à la fin des temps, où les chrétiens seront en présence du Seigneur, seront couverts, protégés par le Seigneur, et le reste des nations, en fait, qui sont étrangères et ennemies du Seigneur, vont boire la coupe de sa colère. Alors, dans Jérémie 25, à partir du verset 11, on va un peu reprendre la même succession de choses. C'est-à-dire, pour un temps, Israël souffre sous la main de Dieu parce qu'Israël a une période de rébellion, une période où ils sont loin du Seigneur. Donc il les frappe, ils boivent sa coupe et plus tard il va juger ceux par qui il a frappé Israël. Donc il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et maintenant voici en quoi je dis qu'il y a des implications par rapport à la fin des temps. Ces 70 ans dont Jérémie parle ici, ce sont les 70 ans dont je n'ai pas cessé de parler dans cette série. 70 ans qui sont encore 70 semaines. C'est ça que Daniel a expliqué dans Daniel 9. Et quand on lit Daniel 9, en fait, en gros, on dit 70 ont été fixés pour le rétablissement de la justice éternelle. Je paraphrase. Et j'explique depuis qu'Apocalypse, en fait, ces 70 ans qui étaient 70 semaines finalement, avec des symboles et tout ce que ça représentait, je ne reviens pas sur tout cela. Il restait en termes d'accomplissement la dernière semaine de ces 70 semaines qui n'a pas encore été accomplie. Et cette dernière semaine, on la comprend finalement comme étant une semaine, c'est 7 jours, mais comme étant finalement 7 années. C'est pourquoi depuis on parle de notion de 3,5 ans avant et après l'abomination de la désolation, le milieu de la semaine, tout ça. Ok, au niveau de la colère de Dieu où nous sommes maintenant, après l'enlèvement, nous sommes dans les 3,5 dernières années. Mais l'idée de dire que quoi? À la fin de ces 3,5 dernières années, on sera à la fin de ces 70 années. Et ce que la prophétie dit, c'est que quoi, il dit tout le pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc ça, c'est dans la période durant laquelle Israël va souffrir. Et à la fin de cette période, ils ont été ramenés de la captivité, ils sont rentrés de la captivité. Et maintenant, voilà ce qu'on dit. On dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Donc, l'idée est toujours que quoi? Il y a une période dans laquelle le peuple de Dieu souffre. Mais à la fin de cette période maintenant, c'est les ennemis du peuple de Dieu qui vont souffrir. Même si ce n'est pas ces personnes que le peuple de Dieu a souffert. C'est pas Babylone que Juda a souffert étant en captivité. Mais après, Dieu va récupérer Babylone. Il va frapper Babylone. Et Babylone n'est pas un terme anodin. On a vu dans le chapitre 14, par exemple, que Babylone est la ville qui a enivré toutes les nations par le vin de la fureur de son impudicité. Donc, Babylone, il y a une période dans laquelle le monde passe par une souffrance à cause de ce qu'on appelle Babylone, un esprit étranger à l'Éternel, ennemi à l'Éternel, mais que l'Éternel utilise en fait pour frapper le monde d'une certaine façon. Mais après, l'Éternel dit que, ok, ceux dans le monde qui ont été fidèles, c'est un peu comme le peuple de Dieu qui se répand en captivité. Dieu va les restaurer, c'est le salut. Maintenant, il va maintenant s'occuper de Babylone, donc cet esprit étranger, mauvais là, rebelle à Dieu. Et donc, c'est dans cette idée. Et donc, cet esprit, c'est l'esprit du monde, en fait. C'est pourquoi, à la fin du monde, tu as deux camps. Tu as les chrétiens et le reste du monde. Et donc, dans ce qu'on a vu dans Apocalypse 14, l'Église a été enlevée. Donc, ce qui reste maintenant, c'est le reste du monde. C'est un peu Babylone, en gros, qui va donc souffrir. Après, c'est vrai qu'il y a aussi littéralement la ville Babylone, même, qui va aussi être jugée spécifiquement dans Apocalypse 17, 16 ou 17. Comme on a dit au chapitre 14, elle est tombée, Babylone la grande est tombée. Donc après, on va la récupérer au chapitre 17. Mais c'est pour dire comment ces choses sont intriquées et ces choses sont révélées de manière progressive depuis l'Ancien Testament, quoi. Et maintenant, quand on lit dans l'Apocalypse, on peut faire des rapprochements et comprendre davantage c'est pourquoi ces expressions, pourquoi ces termes, pourquoi on parle de Babylone dans l'Apocalypse. Eh bien, ça vient de tout ce cadre dans lequel, dans le jugement, Babylone était là dans le peuple d'avant et tout ça.
Et donc voilà, donc je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Ok, je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui et tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Donc là, il parle maintenant de Babylone. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi. Je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Comme il disait, après le règne de Babylone, ça a été le règne des Perses et des Médès qui sont venus dominer sur Babylone, quoi. Ils ont été jugés en quelque sorte. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, même expression, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Il y a maintenant cette notion de toutes les nations, le reste du monde, en dehors de mon peuple, qui va être restauré. Ils boiront et ils chancelleront. Ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe, donc là c'est Jérémie, bien sûr, l'Éternel a redonné sa parole à Jérémie. Alors Jérémie dit, et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Ça c'est un peu comme les 7 anges qui sont déjà prêts maintenant, qui ont les fléaux, à qui tout à l'heure on va donner les 7 coupes, ils vont partir verser ces fléaux sur la terre. Et comme il disait tantôt, on commence d'abord par Jérusalem, parce que la colère de Dieu s'applique à tout le monde. Quand tu t'éloignes de Dieu, il y a une colère de Dieu en fait que tu amasses sur ta tête. Maintenant, il y a un genre de colère qu'il amasse sur toi, mais ce n'est pas pour une destruction éternelle. Il y a une destruction avec repentance possible. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les hommes souffrent souvent sous la main de Dieu et tu peux te repentir et te sauver. Mais maintenant, il y a la coupe de la colère dont on parle maintenant dans la fin, qui est vraiment, quand tu es sur cette colère-là, en fait, c'est éternel. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Alors, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est Jérusalem qui va souffrir à Babylone et tout ça. Alors, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple. Ça, c'est maintenant le reste des nations païennes durant cette époque-là. À toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ce qui reste d'Asdod, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. En fait, je prends le temps de lire ça, parce que je pense que l'Éternel veut qu'on ressente l'intensité de sa colère pour le péché, pour la désobéissance. C'est pourquoi je ne lis pas simplement Apocalypse et on avance. Je veux qu'on prenne le temps pour méditer sur ce qu'on appelle la colère de Dieu, en fait. Et comprendre que c'est ce que les gens vont recevoir à la fin du monde. Et comprendre que c'est ce que notre péché, en fait, crée en l'Éternel. Parce que la raison pour laquelle Dieu prend le temps de détailler ces choses, c'est pour que nous ressentions de la crainte. Et qu'on comprenne vraiment son sentiment pour le péché. Contre le péché. Et ma prière, c'est qu'on puisse avoir le même sentiment pour le péché, pour pouvoir s'éloigner du péché, en fait. Et marcher dans la sainteté. Et on verra, donc comme il disait, on a vu que cette notion de colère, même son peuple, en fait, il frappe son peuple et il menace son peuple de cette colère. Bon, en tout cas, je reviendrai sur cet aspect de comment est-ce que nous, chrétiens, on doit toujours intégrer cette colère quand même si on est déjà sauvé. Alors, il refuse de prendre de ta main. Maintenant, voyez ce qui est intéressant. Il dit, donc, va dire, buvez, enivrez-vous et vomissez. Tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai du milieu de vous. Maintenant, il dit, s'il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire, donc il dit à Jérémie, s'il refuse, dis-leur ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez. Ce que ça veut dire, c'est que c'est impossible, en fait, d'échapper au châtiment et au jugement de Dieu. Maintenant, tu peux dire que tu es athée, tu ne crois pas en Dieu, tu peux dire que voici, tu peux dire tout ça, mais ce qui est vrai, c'est que le jugement de Dieu arrive. On a donc intérêt à croire, en fait, en sa parole, en son jugement, à avoir la crainte, à se repentir. Donc, je pense que c'est plus un texte pour ceux qui croient en Dieu, en fait. Parce que forcément, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, lire ce passage ne va rien lui dire. Mais c'est pour que nous qui croyons en Dieu, en fait, on ait vraiment cette assurance qui ne blague pas et qu'on puisse aussi interpeller les autres à se repentir, que vraiment le Dieu auquel on croit est vrai. Toi, tu dois aussi croire en ce Dieu. Toi, tu dois te repentir parce qu'il va te juger, que tu le veuilles ou pas. Alors, car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis,
Et donc voici ce qu'il est en train de dire. Dieu dit, la ville, parce qu'il a commencé par Jérusalem. Jérémie a d'abord donné sa coupe à Jérusalem. Maintenant, quand il donne aux autres nations, il dit, s'il y a des nations qui veulent refuser de prendre la coupe de ma colère, dis-leur ceci. Vous allez prendre. Pourquoi? Parce que la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal déjà. Et vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis, quand j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Il y a souvent ce genre de termes ici, où tu comprends que au-delà de l'accomplissement immédiat, historique, dont il parle, donc ce qui s'est passé dans le passé, il y a ce côté worldwide, les habitants de la terre. C'est pourquoi il dit que ça concerne aussi ce qu'on est en train de voir maintenant pour la fin du monde, Apocalypse. Toute la terre, en fait. Et maintenant, ce thème-ci, j'ai commencé par ceux sur lesquels mon nom est invoqué. L'apôtre Pierre en a parlé. Dans 1 Pierre 4, 17 à 18, l'apôtre Pierre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc, deux choses. Pour nous, comme étant en train de dire, on doit intégrer la colère et le jugement de Dieu, même si on est déjà chrétien, parce que Pierre est en train d'écrire à des chrétiens pour les encourager en fait à la sainteté, n'est-ce pas? À la sainteté, à la fidélité à Dieu. Il a dit que réalisez que Dieu va vous juger. Dieu frappe les chrétiens. J'ai fait toute une vidéo sur le jugement de Dieu sur la chaîne, donc vous pouvez aller regarder, où en fait j'explique les différents contextes dans lesquels Dieu juge les hommes, chrétiens et non chrétiens. Donc voilà, vous pouvez comprendre en quel sens je dis Dieu frappe les chrétiens, mais vraiment Pierre dit Dieu vous juge. Donc considérez d'abord ce jugement, et c'est le même langage, c'est la coupe de sa colère, c'est tout ça. Et maintenant il dit, bon, première chose, maintenant, seconde chose, si donc Dieu n'excuse même pas ses propres serviteurs, ses propres enfants, il les frappe, à combien plus forte raison il va vraiment frapper ceux qui ont été rebelles du début à la fin, donc ses ennemis. Donc, si le juste se sauve à peine, que deviendra l'impie le pécheur? Donc, c'est le même langage qui est utilisé dans Jérémie, quand il dit, Dieu lui-même en train de dire, dis à cette nation qui veut refuser de boire ma coupe là que j'ai frappé mon peuple, c'est pas vous que je vais laisser. On continue dans Jérémie. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure saine, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ça, c'est... Et quand je vois ça, je vois vraiment ces fléaux qui vont être versés là. Il est en jugement, il est en dispute contre toutes les nations. Alors, ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ici, il utilise même le terme tuer. C'est dans les termes vraiment forts. On dit ce que tuera l'Éternel en ce jour. Et maintenant, quand on dit ce jour, c'est quoi? C'est le jour de l'Éternel. J'ai aussi fait une vidéo sur le jour de l'Éternel, la doctrine du jour de l'Éternel. C'est toujours des choses qui renvoient à la fin dont on est en train de parler dans Apocalypse maintenant. Et donc, à la coupe de sa colère. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez pas. Ça me rappelle un peu le langage de Sophonie 1, une fois de plus, qui renvoie toujours au jour de l'Éternel. Quand il dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Et les tours élevées, je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Gémissez, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs des troupeaux. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Encore un langage très fort. On dit tuer, on dit égorger. C'est pourquoi dans mon chant Armageddon, dans mon dernier album, je dis clairement ça, que même les présidents seront égorgés en fait. Les rois de la terre rebellent à Dieu, unis contre le lion. Et Judas, mais il les dévorera par le souffle de sa parole. Sous l'éclat de l'or et dans ce monde, même les présidents en égorgent. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs des troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs des troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Donc je pense qu'ici, par les pasteurs, c'est l'idée des conducteurs des nations, que ce soit en Israël, pour les conducteurs spirituels et les spirituels,
que ce soit dans les nations étrangères, où il y a les présidents, les gouverneurs, les rois, tous vont passer sous le jugement de Dieu. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau, sa tanière, car le pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Ici, il ne s'appelle même plus l'Éternel, il s'appelle maintenant le destructeur carrément. Et il est là maintenant pour détruire. On a aussi ce thème lors de la Pâque, par exemple, quand on dit que vous mettrez le linteau sur le sang de l'agneau sur le linteau de vos portes, pour que quand le destructeur passe, il saute vos maisons. C'est le même thème de Dieu entre en jugement avec les nations. Et les nations boivent la coupe de sa colère. Deux autres points concernant la coupe de la colère de Dieu. Je disais précédemment qu'il peut y avoir des degrés dans la compréhension de la notion de coupe de sa colère. Il dit ça pourquoi? Parce que ici on dit, Psaume 75, on dit, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la lie. Ok, jusqu'ici, apparemment rien de nouveau. Mais sauf que là on dit en fait que le vin est plein de mélange dans le psaume. Or, dans Apocalypse 14, on avait dit, il boira, si quelqu'un adore la bête et tout ça, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, etc. etc. Donc, la coupe de la colère de Dieu dont parle le psalmiste, en fait, c'est un vin qui est avec des mélanges. Et dans Apocalypse, en fait, on dit que non, cette coupe, en fait, ce sera sans mélange. Bon, j'ai compris deux choses possibles. Ce qu'on peut comprendre du mélange. D'une part, le mélange, j'essaie un peu de lire sur la notion de vin mêlé et tout ça, et j'ai lu que parfois, quand on parle de mélange, c'est qu'on peut ajouter en fait des digestifs dans le vin pour faciliter la digestion du vin. Et lorsqu'on le fait, le vin monte plus rapidement à la tête. Et donc, dans ce sens, en fait, le mélange serait quelque chose qui rend le vin plus dangereux. Parce que la souffrance sous le jugement de Dieu se manifeste par l'étourdissement. Donc, si plus rapidement tu seras étourdi, plus facilement tu seras étourdi, ça veut dire que le jugement il est plus fort. Selon ce que c'est dit dans le psaume 75, on a l'impression que c'est un peu la coupe de la colère générale de l'Éternel. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque où Dieu frappe peut-être Babylone, où il frappe peut-être les Perses, les Médès, l'Égypte et tout ça. Bon, on voit plus cette coupe générique et générale du genre, les méchants boivent la coupe de sa colère. Et cette coupe-là, ce vin-là, il est mélangé. On ne voit pas forcément cette colère cataclysmique de la fin des temps. C'est ce qu'il essaie de faire comme différence, c'est que Dieu a jugé les nations par le passé. Dans son langage, il parlait des glaives. Quand Dieu envoie par exemple un pays étranger faire la guerre à un pays pour juger le pays en question et qu'on les tue avec l'épée, c'est catastrophique, c'est vrai. Mais ce n'est rien comparé en fait au fléau de la fin du monde où tu as les scorpions qui piquent les gens et les gens ne peuvent pas mourir. Ils souffrent, ils veulent même mourir, ils ne peuvent pas mourir, mais ils ne font que souffrir la douleur. Ou tu as les comètes, les comètes apparemment qui descendent du ciel. Tu as bref, tu as les choses vraiment bizarres, les tremblements de terre. Et dans tout ça, les hommes ne peuvent même pas mourir. Ou bien ceux qui meurent très mal, et certains ne peuvent même pas mourir selon les différents jugements. Donc, ok, c'est dans le mélange, c'est dans ce sens-là que ça monte rapidement la tête. Ce serait un peu bizarre. L'autre sens du mélange, ce serait plutôt que tu peux avoir le vin qui est mélangé avec d'autres substances qui ne sont pas foncièrement du vin. Vous voyez? Et dans ce sens-là, le mélange serait plutôt un truc qui dilue le vin. Et là, je comprendrais plus que, ok, le vin standard que les nations boivent là, dont on parle dans le psaume 75, c'est ce vin qui est un peu mélangé. C'est un vin où, bon, c'est pas forcément très pur. C'est la couleur de Dieu, on est d'accord. Mais c'est pour dire que, dans Apocalypse, on dit qu'en fait, le vin que Dieu va verser sur la terre, ce sera sans mélange. Donc, ce sera purement, uniquement sa fureur, sans dilution, sans mélange. Donc, première chose, c'était donc, j'ai dit il y a deux dernières choses concernant la coupe qu'on va déjà avancer, c'est cette notion de degré dans la coupe de sa colère. Et on comprend que le degré le plus dur de son vin, c'est celui qui va verser à la fin des temps. La seconde chose maintenant, c'est le lien avec l'évangile et l'implication doctrinale de comprendre la coupe de la colère de Dieu. Ce qu'elle représente et maintenant ce que Jésus en a fait, parlant de notre salut. On dit dans Luc 22, à partir du verset 41, à la veille de l'arrestation de Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, on connaît ce moment où il prie, n'est-ce pas? Où il prie, on dit, puis s'éloigna
deux de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, la coupe dont Jésus parle ici, dont il a peur, comme on le lit par la suite, on dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il fallait que Jésus soit fortifié avant de partir à la croix, parce que c'était tout ce qu'on vient de lire là qui partait prendre à la croix, en termes de colère et de fureur de Dieu. On dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, imaginez cette tribulation, cette angoisse, parce qu'il voit tout ce dont on vient de parler, la coupe sans mélange de l'Éternel, c'est ce qu'il partait boire. Pourquoi? Parce que s'il boit cette coupe, je n'ai plus à la boire si je suis en lui. Et c'est ça toute la beauté de l'évangile et la puissance de l'évangile. Et la démonstration de l'amour de Dieu, en fait, c'est que Jésus-Christ innocent boit cette coupe à ma place, moi pécheur qui la mérite. Et c'est la raison pour laquelle, quand cette coupe va être déversée à la fin du monde, vraiment, après l'enlèvement, vu que comme on l'a vu au chapitre 14, l'église a été enlevée, il va rester ceux qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ, en fait. Donc, ceux qui doivent eux-mêmes boire cette coupe finalement. Et donc, parlant toujours de la profondeur de l'évangile, on dit par exemple que pour montrer aussi comment nous vraiment qui sommes en Christ, nous sommes vraiment sauvés, dans la mesure où pour nous, c'est comme si cette fureur de Dieu en fait était satisfaite. Nous sommes en paix avec lui. Mais si nous sommes en paix, c'est parce qu'on dit il a plu à l'Éternel dans Ésaïe 53. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu a été satisfait. Sa fureur gardée pendant des siècles et des siècles a été satisfaite quand il frappait Jésus-Christ. Et maintenant, toute personne qui est en Jésus-Christ en fait est en paix avec le Seigneur. Dans Romains 3, 23, on dit ça que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme victime propitiatoire. Je paraphrase, afin de punir les péchés qu'il avait laissés impunis par le temps passé. Donc avant que Christ ne meure, tous les péchés qui avaient été commis sur la terre n'étaient pas punis, peu importe les sacrifices qui avaient été faits. Donc tu prends les Abraham, les David, les Moïse, tout ça, leurs péchés n'étaient pas encore punis. Et Dieu supportait seulement leurs péchés jusqu'à ce que Christ meure. Donc ils étaient sauvés par la foi, mais leurs péchés étaient restés impunis. C'est pourquoi Romains 3, 23 dit que Dieu a fait ça afin de rester juste tout en pardonnant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Pour dire que s'il n'avait pas tué Jésus-Christ comme ça à la croix, ceux qui étaient au ciel là devaient être au ciel de manière injuste parce que leur péché devait être impuni. Pour finir, donc, mon verset préféré de la Bible, ou l'un de mes versets préférés, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Qu'est-ce qui explique que Jésus-Christ, qui n'a pas péché, soit en train de souffrir à ma place? Dieu a fait, et c'est ce qu'on appelle l'imputation. Quand on dit notre justice nous est imputée par la foi, c'est que dans l'évangile, en fait, il y a une double imputation. Et c'est aussi un truc qui est souvent mal compris. C'est qu'on dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle! La raison pour laquelle Dieu peut frapper Jésus-Christ de manière aussi pleine et juste quelque part, c'est parce qu'à la croix, Jésus est devenu péché. Donc nos péchés étaient sur Christ et il est devenu carrément le péché. Et donc là, Dieu est en jugement avec le péché, parce que le péché c'est l'ennemi de Dieu depuis que c'est entré dans le monde. Donc Dieu s'est vengé sur le péché et il a plus donc de briser Jésus-Christ qui était devenu péché à la croix. Et maintenant, certaines personnes comprennent l'évangile seulement à ce niveau. Ils se disent, ok, mon péché était pardonné à Jésus-Christ, je suis maintenant purifié. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bon, maintenant que je suis purifié, que tous mes péchés passés sont purifiés, maintenant, il faut que je marche bien. Parce que si je pêche encore là maintenant, je vais partir en enfer, je vais perdre mon salut, je vais partir en enfer. Un peu comme si ils ont un salut jusqu'à leur moment où ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Et pour la suite, il faut maintenant qu'ils conservent le salut en faisant le bien. Non, ce n'est même pas le bien que tu fais par la suite qui te fait partir au ciel. Parce que la seconde partie du verset dit, pendant que Jésus-Christ est devenu péché, nous sommes devenus en lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc non seulement notre péché a été imputé en Jésus-Christ, mais en plus,
sa justice nous est imputée. Donc, ce n'est pas notre justice qu'on présente à Dieu. Ce n'est pas notre justice qui nous fait en gros. Notre salut n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Il dit que rien n'a, littéralement rien à voir. Dès que tu commences à dire que parce que tu n'as pas fait, si tu vas pas en enfer, tu es en train de dire que l'œuvre que quelqu'un devait faire ou n'a pas réussi à faire a déterminé son salut ou pas. Notre salut, c'est uniquement à cause de la justice de Christ. Donc maintenant, pensez à Christ. Pensez à son obéissance parfaite à Dieu. On dit tout ce qu'il a fait, c'est ce que le Père voulait qu'il fasse. Il lui avait demandé de faire. Il était obéissant parfaitement, sans jamais pécher. C'est cette justice parfaite qui nous est imputée. Et c'est le seul chemin, le seul moyen parce que sans la sanctification, sans la perfection, il est impossible en fait d'être en présence de Dieu. On va mourir. Le péché n'a pas de place en présence de Dieu. Donc c'est pourquoi il fallait uniquement que ce soit la justice de Christ en fait qui nous habille, qui nous donne le salut. Donc ça, ce sont les implications doctrinales. Quand on parle de colère de Dieu comme ça, c'est bien de comprendre ça en lien avec l'évangile et de davantage apprécier le don de Dieu qui nous a été fait en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit prêcher en fait aux gens. Certes, on prêche aux gens que Dieu est en colère. On prêche aux gens que la colère de Dieu arrive, le jugement arrive et tout. Mais on doit aussi prêcher aux gens qu'il y a une solution en fait en Jésus-Christ. Elle est certaine, elle est sûre. Maintenant, on va continuer. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Donc, pour revenir à la chronologie, je réitère que après l'enlèvement, donc, on était censé voir quoi? Je veux dire, après, après la colère, les marches, la souffrance, la persécution par l'Antéchrist, on était censé voir l'enlèvement. On a vu à la fin du chapitre 14. Et là, juste pour nous confirmer que c'est l'enlèvement, on voit une foule devant le trône de Dieu. Et quand on revient au chapitre 7, où il y avait aussi ce qui est un enlèvement implicite, qu'est-ce que Jean avait vu? Chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans les mains. Donc une fois de plus, on a la même séquence à chaque fois, mais racontée de manière différente. Ici, on a parlé des 144 000 personnes, et puis Jean a seulement vu une foule devant le Seigneur. Dans Apocalypse 14, on a appelé 144 000 personnes, on a un peu plus détaillé ce qu'ils sont en train de faire et tout. Et puis, on a raconté l'enlèvement, ce qui n'a pas été fait. Dans Apocalypse 7, c'était implicite dans Apocalypse 7. Mais dans Apocalypse 14, on a raconté le Fils de l'homme qui était sur les nuées, il a envoyé il avait il a moissonné, en gros, il a vendangé la terre et tout. Et juste après, pendant qu'au chapitre 7, on tombe sur la foule au ciel, on s'assure au chapitre 14 d'évoquer quand même une foule en fait. On parle d'une foule qui est au ciel. Maintenant, on dit qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et la notion de louange par la suite, parce qu'au chapitre 7, on dit ils ont les palmes dans leurs mains. Et puis par la suite, ils crient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau d'or, à l'enlèvement, et on voit une louange dans le ciel. Au chapitre 14, pareil, ils ont la harpe dans la main. Maintenant, je me suis dit, soit ce sont des images et il ne faut pas forcément s'attarder dessus, soit on peut se dire, ok, Jean a vu, au chapitre 7, il a vu les palmes, mais qui étaient en fait des harpes. Donc, il a mal vu, il a dit, j'ai vu les palmes, et au chapitre 7, 14, il voit les palmes. Soit comme ça, on dit, bon, là c'est vraiment les détails. Soit c'est juste qu'il raconte différemment, je sais pas, ce sont des symboles. Peut-être ce n'est pas littéralement des palmes ou des harpes, mais ce sont des symboles de louange. Je pense que les palmes, ça peut être lié au fait que c'est un symbole de louange dans le sens que je pense qu'à l'entrée de Jésus-Christ, en fait, à Jérusalem, dans les évangiles, il y a les palmes non, que les gens balançaient comme ça. Donc ça peut être un symbole de louange. Et de la même façon, au chapitre 14, tu as un autre symbole de la louange qui est la harpe, un instrument de musique. Donc, mais il y a trop de similitudes, en fait, chronologiquement et même dans le fond. Maintenant, l'autre chose, c'est quand on dit au chapitre 7 ici qui est intéressant. 13 à 14. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils venus dans cette foule devant le trône de Dieu? Ils viennent d'où? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, pour dire que si tu veux dire qu'Apocalypse est chronologique, tu auras du mal en fait à donner un sens à ces choses parce que tu as déjà des personnes qui viennent d'une grande tribulation devant le trône de Dieu au chapitre 7. Et maintenant, au chapitre 14, tu as la persécution. Bon, au chapitre 13, tu as les saints qui sont en train d'être tués, donc une persécution.
Déjà, c'est bizarre. Pourquoi ils sont encore sur terre s'ils étaient censés déjà être au ciel? Mais de un. Et de deux, tu as encore une foule devant le trône de Dieu, en fait, juste après la persécution. Donc, tu ne peux pas... Tu es forcé de voir que c'est la même chose qu'on est en train de dire, en fait. C'est pourquoi, une fois de plus, même histoire racontée de différentes façons. Et juste pour qu'on soit sûr que ceux qui sont vus au chapitre 15 sont au ciel, il dit, je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et même pareil encore, on dit, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Même chose, au chapitre 7, on dit, c'est ceux qui sont issus de la grande tribulation, en fait. Donc, tu as le côté de que, ils étaient dans le contexte, ils étaient dans la souffrance, et ils ont réussi à s'en sortir. C'est le chapitre 7. Ils sont issus de la grande tribulation. Pareil ici, on a vu que la tribulation était racontée par la bête, littéralement, qui tuait les saints. Et on dit maintenant, ils ont vaincu la bête et son image. Donc, c'est tout ce côté de ils sont issus de la grande tribulation. Mais je vous l'ai dit, juste pour être sûr, on parle de la mer de verre. Or, la mer de verre, en fait, c'est comme ça que le trône de Dieu est décrit au début d'Apocalypse. Du moins, quand Jean voit le trône de Dieu au chapitre 4, verset 6, Jean dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, ça va avoir du cristal. Et au milieu du trône, il continue à décrire des choses. Donc, on continue, donc, on dit, et il chantait le cantique de Moïse dans la louange au ciel, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et véritable. Qui ne craindrait Seigneur, ne glorifierait ton nom. Car si tu es saint et toutes les nations viendront. Elles se prosterneront devant toi. Car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. On a dit que quoi? Que par là, par eux, s'accomplit la colère de Dieu. Après, il y a des symboles ici. Je ne sais pas trop si quelqu'un peut me dire à quoi ça renvoie, mais déjà la notion de temple de Dieu dans le ciel, bon, on sait, selon Hébreu, que les choses telles que construites dans le tabernacle terrestre par Moïse étaient une représentation des choses célestes. Donc, voilà, l'idée qu'il y ait un temple au ciel et qu'il y ait un arche ou un tabernacle au ciel, quelque part, je suis familier avec ça. Mais c'est juste que donner plus de signification à ça dans ce contexte, je n'arrive pas forcément. Et même cette notion de la fumée, le temple est rempli de fumée, la seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est lorsque, quand le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire et personne ne pouvait entrer jusqu'à ce que la colère soit accomplie. Ça me fait seulement penser à lorsque le roi Salomon dédicaçait le temple, dans, je crois, 1 roi 8. Quand il dédicaçait le temple, c'est pareil. Quand les sacrificateurs étaient sortis du temple, du lieu saint, on dit que la fumée, bien la nuit, avait rempli le temple au point où il était impossible en fait d'entrer dans le temple durant un certain nombre de temps. Je ne sais plus trop quoi. C'était impossible d'entrer. Et après ça, Salomon avait dit que bon voilà. Moi, c'est vrai que Salomon avait vu ça comme une réponse de Dieu qui est en train de sanctifier son peuple, un truc comme ça là. Déjà, Salomon a dit ok, Dieu va habiter dans les ténèbres. Et puis, bon, du coup voilà. Mais dans ce contexte, je ne sais pas même pas si c'est lié. Je dis juste que bon voilà. Comme je dis toujours, les symboles doivent être interprétés par rapport à la Bible. Donc le seul truc que je vois, c'est ce récit. Mais je n'arrive pas à donner un sens, donc c'est pas grave. On a même déjà beaucoup parlé dans ce chapitre de 8 versets. Ok, du coup, c'est la fin de ce chapitre. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine fois. Ciao.